Ensemble pour le développement. Je voudrais vous dire que ces hommes et ces femmes sont l'émanation de ce que vous êtes, parce que nous sommes finalement la même population d'entreprise. Je voulais vous dire aussi, à titre de témoignage, qu'ils s'intéressent non seulement à ce que vous êtes, à ce que vous faites, mais ils s'intéressent aussi à la région où vous êtes. Car ils sont des acteurs de notre région, c'est-à-dire la façade atlantique. Il y a ici des personnes qui travaillent dans cette façade et qui ont fait le choix de le faire. J'ai personnellement, pour tout vous dire d'ailleurs, tenu pendant plusieurs années un magasin de chaussures au Robert, et donc j'ai eu grand plaisir à le faire. Et depuis 15 ans que je suis président de la CIMA, j'ai aussi essayé de faire en sorte d'influencer l'activité de production vers cette façade. Car finalement, notre activité tourne autour de la population. Et il faut fixer les populations. Je vais demander à Alain de reprendre la parole pour nous expliquer ce qui peut et doit être fait dans notre mandature pour améliorer le bâtiment et la construction et la fixation de population sur la façade atlantique. Et je vais demander à 3 opérateurs qui travaillent dans la zone, c'est-à-dire Gérald qui travaille au Lorrain, à Olivier qui travaille à Trinité, et également à Francette qui travaille à Trinité, mais également à Elisabeth qui travaille à Sainte-Marie. Finalement, pourquoi vous êtes allé travailler dans cette région-là? Pourquoi pas comme tout le monde sur le centre? Qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que cette région finalement représente comme atout pour vous? Mais tout part du consommateur, et le consommateur, c'est celui que vous avez fixé dans la population. Alors comment il faut? Alors, de notre point de vue, donc à la CIMA, premièrement, nous avons vocation à travailler sur et à produire du logement sur l'ensemble de la Martinique, puisque nous avons, comme nos 2 autres confrères, consoeurs pour toutes les sociétés d'HLM, donc une compétence sur l'ensemble du territoire. Nous avons une spécificité particulière à la CIMA, c'est que nous sommes l'outil des collectivités, des pouvoirs publics à partir des collectivités. Et une grosse partie du capital de la société, donc de la CIMA, est détenue par la quasi-totalité des communes de la Martinique, et en particulier la commune de Trinité est l'un des 3 actionnaires parmi les collectivités publiques, donc les plus importants. Alors, à titre d'illustration, nous avons actuellement sur la communauté, le territoire de la communauté du nord de la Martinique, près de 500 logements en chantier. Nous avons une quarantaine de logements sur le territoire de Trinité à Petite-Versailles en cours de construction. C'est une opération d'ailleurs qui est le fruit d'un partenariat très poussé avec la ville, parce que ça a été une volonté du député maire de faire émerger cette opération. Nous avons une opération de 30 logements dans le chantier de démarrer dans la zone de l'Amérique au Marigot. Nous sommes en études très avancées sur le territoire de Sainte-Marie. Nous avons un chantier de 50 logements qui a démarré à Juin-Bouillon, et nous avons, c'est sur la façade atlantique, une quarantaine de logements de construction sur Macouba. Alors lorsque vous entendez dire que le logement social est en panne en Martinique, c'était vrai entre la période 2006 et 2008, parce qu'il y avait la flambée donc, de la promotion privée qui rendait difficile l'accès à des prix compatibles avec les cycles d'opération, la maîtrise de foncier pour le logement social. Mais depuis fin 2009, la CIMA en particulier, suivie après par les 2 autres sociétés, a mis en place une politique dynamique et offensive de développement pour récupérer du foncier, pour récupérer également des opérations de promoteurs privés. Nous avons d'ailleurs des projets à l'étude dans la région nord dans ce cadre-là. Et donc, tout cela illustre, et sur Trinité en particulier, notre patrimoine, c'est le 3e patrimoine en termes de ville de la CIMA. Nous avons 600 logements sur le territoire de la commune. Donc nous avons une activité de production, une activité également de gestion et d'accompagnement des populations que nous logeons. Mais au-delà de cela, et nous n'avons pas une optique simplement du logement. Nous avons notre mission, c'est de créer un cadre de vie au-delà du logement.
de faire en sorte que les locataires puissent évoluer dans un contexte qui soit le plus agréable possible. Et c'est ainsi, particulièrement effectivement à Trinité, que sur l'ensemble de nos résidences, actuellement nous intervenons sur le quartier de beau séjour, nous avons plus de 300 logements, bien, nous menons en partenariat avec la municipalité donc une opération de résidentialisation et d'aménagement des abords de nos résidences avec l'agriculture, avec des traitements paysagers, avec l'instauration d'aires de jeu, de façon à faire en sorte que les bâtiments du parc de logement social soient à la hauteur des résidences privées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison que les locataires du parc social à revenus modestes soient traités différemment que les personnes à revenus plus élevés qui ne parlent pas privé. Et au-delà de cela, il y a un autre élément qui est extrêmement important pour nous et qui vise à favoriser le maintien de la tranquillité de nos résidences. Et cela se traduit par un effort très important que nous faisons sur ce que nous appelons l'accompagnement social, la création d'associations de locataires de façon à créer des interfaces entre les locataires et la société, de façon à créer un dialogue permanent, et puis surtout également de façon avec les associations de locataires ou avec un instrument comme l'association pour le logement social de l'ALS, qui est un outil qui a été d'accompagnement social construit ensemble entre la CIMAR et la SNHLM, d'intervenir auprès des locataires pour la prévention de leurs difficultés. Merci beaucoup Alain. Donc encore beaucoup de projets pour fixer les populations et éviter que l'on mène toujours à ce déséquilibre entre le centre et la périphérie. Et puis il y a des opérateurs qui ont décidé d'y aller vraiment. Elisabeth, malgré les difficultés, a décidé de revenir vers Sainte-Marie. Pourquoi Elisabeth? En fait, je ne suis pas samaritaine. Mon grand-père est samaritain. Et bon, j'ai vécu jusqu'à ça fait 2 ans à Chefchaouen. Pourquoi Sainte-Marie? Parce que c'est une super ville. On y trouve la mer, la campagne, la rivière. Et puis disons qu'on y trouve énormément de lieux authentiques. Je dirais, il y a le musée du Pomme, il y a le musée de la banane, il y a une vie à Sainte-Marie qui est un petit peu différente de partout ailleurs. En nous, vous retrouvez des courses de chevaux à Sainte-Marie. Enfin, disons que le Samaritain a su préserver la dimension authentique en fait, qu'on a perdue, selon moi, au centre, enfin, sur le territoire de la Merci. Donc, c'est vrai que je suis samaritaine d'adoption, enfin, c'est vrai, mais disons qu'aujourd'hui, je pense que Sainte-Marie, comme toutes les autres communes, je dirais, du Nord Atlantique, enfin, comme toutes les autres communes, même les Marins, enfin, toutes les communes de la Martinique, méritent d'être connues. Et je pense que certaines activités, il y a déjà pas mal d'activités qui sont installées chez Sainte-Marie, au-delà des musées, des centres culturels. On retrouve quand même une entreprise d'Atex, qui est une très grosse entreprise, qui rayonne sur toute la Martinique, qui est installée. Mais disons que, selon moi, il y a encore un potentiel, il y a de la place. Et c'est vrai que si on pouvait en fait permettre, enfin je ne sais pas, avant-hier, il y a quelqu'un qui disait, c'est pas Manuel, que si effectivement il y a une société basée au Lamantins ou à Port-de-France, dont tous les salariés sont du Nord-Atlantique, pourquoi ne pas transférer le siège de cette société directement sur le Nord-Atlantique? Moi aujourd'hui, ma société est immatriculée encore à Port-de-France, mais j'ai déjà entamé des démarches pour l'immatriculer sur Sainte-Marie. J'ai une commerciale sur Sainte-Marie, et disons que bon, on a des ressources en fait. On n'est pas nécessairement obligé pour toutes les activités de se retrouver sur le centre. Et je pense que si toutes, je ne veux pas dire toutes, mais si toutes les activités pouvaient, ce qui est avec nous, enfin, disons que la Martinique est très petite. Donc, on peut très bien, en travaillant depuis Sainte-Marie, comme tel est mon cas, je travaille pour la ville de Mandon-Rouge, je travaille pour la ville de Chefchaouen, et je travaille à Sainte-Marie. On a Internet, on a un téléphone, on fonctionne très bien. Et on travaille dans un super cadre.
Merci. J'entends beaucoup de choses finalement qui rejoignent ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'entends authenticité, j'entends le tourisme, j'entends désenclavement par les réseaux, j'entends modernité aussi. Plein de choses qui font qu'une région comme celle-ci a son mot à dire. Et quelqu'un qui travaille dans la modernité, dans l'édition et qui a besoin de diffuser à l'extérieur va à Trinité. Pourquoi c'est Pour beaucoup de raisons, telles que l'a dit Isabelle, déjà le cadre de vie. Quand j'ai décidé de revenir m'installer ici, pour moi il n'était pas question d'aller m'étouffer à Fort-de-France, ça veut dire directement. Et Trinité m'a paru un bon compromis, c'est-à-dire une voie qui à l'époque n'était pas aussi embouteillée qu'en ce moment, c'est-à-dire celle qui part du Lamantin qui est arrivée. Et puis, c'est vrai, j'ai toujours, 15 ans après, un vrai bonheur à regarder la bête du Robert quand je reviens de Fort-de-France. Et aussi une entreprise qui, au départ, une commune qui, au départ, n'était pas très désenclavée numériquement, mais sur lequel il y a eu de gros efforts. Donc, c'est vrai que pour mon activité, je n'ai plus besoin d'être au centre. Le centre, c'est partout où je suis. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, pour moi, Trinité peut devenir un centre. Et un centre de la Martinique, un centre du monde. Il n'y a pas aujourd'hui de prévalence, avec les technologies notamment, de prévalence d'installation dans quelques points que ce soit du globe. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cet instant très particulier dans lequel nous sommes. Il n'y a plus de centre. Et le centre, c'est nous, si nous décidons de l'endroit où il est. Et c'est pour ça que je crois que c'est la période pour créer, imaginer. Parole moderne et rafraîchissante. Et puis une entreprise traditionnelle, qui est à la troisième génération, qui a décidé, voici bien longtemps, de venir ici, mais qui a persisté, signé et enraciné l'entreprise dans la réalité trinitaire. Oui, je pense que, avant tout, je crois qu'il faut faire le lien justement entre l'histoire de cette entreprise et ce que peut nous apporter qui est Bâtir et ce que peut nous apporter la Chambre de commerce. Parce que Bâtir n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu d'aménagement du territoire. C'est une entreprise qui a été créée en 1935, donc dans le bourg de Trinité, qui a commencé à l'époque où il n'y avait pas de conteneurs, il n'y avait rien de tout ça, le bois on recevait par les bateaux dans la baie de Trinité. Donc on reprend l'histoire de l'entreprise, c'était une toute petite structure de 50-80 mètres carrés, petite quincaillerie commune, qui a grandi durant les années, mais qui à un moment donné s'est trouvée totalement étouffée dans le bourg de Trinité. Et ce qui a permis justement à l'entreprise de vivre et de se développer et de survivre par rapport aux concurrences notamment de Fort-de-France et du Lamantin, ça a été justement cet aménagement de la zone du bac qui a permis à beaucoup d'entreprises de pouvoir s'y installer et de sortir de cette asphyxie du centre-ville. Et je crois que là, il faut vraiment faire un lien et les rapports notamment avec les politiques et le maire en l'occurrence qui permet d'avoir une vision sur le développement économique de sa commune. Le lien justement avec la Chambre de commerce sur l'aménagement du territoire est essentiel parce qu'une entreprise peut très bien, à un moment donné, être arrêtée dans son développement de par les problèmes d'aménagement du territoire. Du 25 novembre au 8 décembre, pour les élections de la Chambre de commerce, votons pour la liste d'Union Ensemble pour le développement. Ensemble pour le développement.